Salut donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, épisode numéro 19. J'ai aujourd'hui donc la chance donc d'avoir un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans le SaaS. Donc il a créé un logiciel qui permet, un software qui permet en fin de compte d'avoir donc des meilleurs avis clients. Donc sur son blog, son e-commerce, c'est un business hors site. Donc c'est Baptiste de Bévert. Qui va nous parler donc de son business, de son parcours et de tout ce qu'il a fait donc actuellement. Donc si vous voulez tester Fidier, donc Thierry-du-6 henry.fr/Fidier, F-E-E-D-I-E-R. Donc moi je l'ai connu sur un podcast anglo-saxon de Nicole Hollandshaw, qui est un très bon podcast que je vous conseille. Donc j'ai senti son petit accent français, et donc comme il parlait business, je me suis dit je vais l'inviter. Donc merci à lui. Donc j'ai aussi parlé donc de mon deuxième partenaire parce que donc maintenant j'ai un partenaire officiel pour le podcast, donc Audible. Merci à lui. Donc vous pouvez donc aller prendre un livre gratuit pendant 30 jours donc sur Thierry-du-6 henry.fr/Audible A-U-D-I-B-L-E. Donc Thierry-du-6 henry.fr/Audible. Donc je préviens juste que pour cet épisode, malheureusement on a eu un peu donc de bruit de fond de son côté. Malheureusement, donc ça reste audible, mais donc il va y avoir quelques petits bruits donc derrière, donc voilà, ne soyez pas inquiets, sinon je ne l'aurais pas posté. Donc je vous dis à tout de suite avec Baptiste. Salut Baptiste, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Nickel. Oui, très bien, merci. Merci donc d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es un gars très occupé, même à, c'est 22 ans, 23 ans? Attends. 22. 22. Ouais, bah merci 22 merci de m'inviter sur ton podcast, super. Donc je précise à tout le monde, moi j'ai connu Baptiste sur un podcast anglais, parce que comme tout le monde le sait, j'écoute beaucoup de podcasts, et sur une animatrice, et tout de suite quand j'ai entendu un fond d'accent français, je me suis dit, ouais, il est intéressant ce jeune homme, donc je vais l'appeler, et puis on va pouvoir discuter. Donc bon, comme il est très, très occupé, et donc on a quand même pu se capter, donc là on va parler business. On va commencer, donc tu vas commencer par te présenter, puis on va parler un peu de toi, parce que c'est intéressant d'avoir un jeune entrepreneur qui est quand même dans le SaaS, qui est quand même assez technique, même si toi tu viens donc du technique, mais quand même tu commences jeune, donc c'est pas mal, ça va peut-être motiver beaucoup de jeunes, puis ensuite parler du produit, tant qu'à faire. Donc je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Du coup, ouais, comme tu l'as dit, moi c'est Baptiste, donc j'ai 22 ans, j'ai fait une école d'ingénieur, Centrale Lille, donc plutôt un profil technique, même si c'est un double diplôme que j'ai fait, un double diplôme avec une école de commerce. Donc j'ai toujours été passionné par déjà l'entrepreneuriat toujours entreprenant, mais aussi par la partie software, développement web, création de sites et tout ça. Donc j'avais commencé très tôt en freelance et faire différentes choses. Et donc ça fait plusieurs années que je bossais avec donc mon cofondateur sur la partie WordPress. Donc on crée des templates WordPress. Donc pour ceux qui, je suppose que vous connaissez un peu le système. Donc on achète un template sur des marketplaces, après on peut l'installer sur son site facilement. Donc on avait notamment on a toujours un template qui marche très bien, WOffice, et donc WOffice.io, et donc c'est un thème intranet, extranet qu'on vend très très bien, mais on avait une problématique, c'était comment faire pour aller chercher du feedback de nos utilisateurs qui au final achètent une fois le thème et après on n'entend jamais vraiment parler d'eux. Donc pour nous c'était assez compliqué d'aller chercher le feedback. On avait essayé plein de solutions, plein de tips and tricks, et on n'avait pas trouvé ce qu'il nous fallait. Donc c'est de là on a commencé. Donc c'est là d'où est venue l'idée en fin de compte alors? Ouais, c'est ça. C'est pas comme qui arrive souvent, même s'il y a rien de mal, c'est de voir qu'une boîte américaine marche bien, on se dit on va copier, on va faire la même chose. Donc c'est pas vraiment comme ça. C'est vraiment parce qu'il y a eu un problème de base, comme souvent dans le business, et puis tu t'es dit bon ben voilà, on va régler le problème. Ouais, exactement. Après, voilà, on sait qu'il y avait un marché. Enfin, je veux dire, le marché de la collecte du feedback est énorme, et on sait déjà que ce soit en Amérique avec des gros comme SurveyMonkey, ou en Europe avec du Typeform ou autre, on sait qu'il y a un marché. Ça, c'était pas le problème, c'était plutôt voilà, comment le faire différemment, et donc c'est à partir de là qu'on s'est lancé. D'accord, donc là il y a plein de questions qui viennent pour moi. Donc déjà, est-ce que donc ton associé il a le même âge que toi? Ouais, il a le même âge que moi, on s'est connus en école d'ingé. Et donc la boîte, je crois que tu parlais avant, donc c'est Alcabac, c'est ça? Alcalab? Alcalab, ouais, c'est ça, c'est le nom de l'entité qu'on a créée.
simplement. Donc, encore plusieurs questions, parce que comme qui montre bien que tu as vraiment un profil d'entrepreneur, c'est que tu as commencé en freelance, même si bon, dans le métier technique, c'est un peu logique, c'est souvent freelance, mais bon, tu n'as pas eu peur très jeune d'être freelance, parce que j'ai regardé ta petite bio LinkedIn, donc tu as commencé freelance, ça ne t'a pas dérangé, tu t'es senti à l'aise directement, tu n'as pas fait comme tout le monde, je veux un CDI, je veux un CDD pour travailler dans le business, tu t'es dit directement freelance, ça ne te dérangeait pas? Non, ça me dérangeait pas. En fait, j'étais amené. Après, voilà, c'est des opportunités qui viennent comme ça. J'avais possibilité de pouvoir faire des sites à droite à gauche. Et donc, bah voilà, il y a un moment, il a fallu formaliser un peu ce qui est la chose. Et c'est à partir de là que je me suis lancé. Et bah, quand j'avais un peu de temps, je cherchais d'autres clients sur des plateformes comme Crème de la Crème ou ouais, principalement Crème de la Crème. Je sais que maintenant il y en a une autre qui explose française, mais qui vient encore de lever des fonds, Malte, mais moi j'étais principalement sur Crème de la Crème. Ça tombe bien que tu parles donc de levée de fonds, parce que je voulais savoir, parce que comme c'est quand même dans le SaaS, est-ce que donc tu as fait une levée de fonds? Est-ce que vous Non. avez fait une levée de fonds? Même pas? Non, on n'a pas fait de levée de fonds, on est complètement bootstrapped. On s'auto-suffit avec les fonds qui viennent du business WordPress principalement, et après, bah voilà, on fait, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Donc c'est un business qui marche très bien alors, WordPress, c'était pas vraiment un petit business, c'était vraiment un bon business. Ça marche, ouais. D'accord. Disons en même temps, peut-être que bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, je pense que peut-être tous les deux vous êtes chez les parents encore, peut-être, donc il n'y a pas trop de dépenses, vous avez vraiment donc pris les profits et réinvesti normalement ce qu'il y avait, quoi. C'est ça, exactement. Et est-ce que donc il y a une pensée là donc de lever des fonds, parce que je pense quand même que ce type de structure, on peut lever des fonds, ou est-ce que tu es plutôt l'esprit genre Russell Brunson ou maintenant ce qui est à la mode aux États-Unis, de dire que de lever des fonds c'est tricher et que tu veux donc développer sans faire une levée de fonds, vraiment pousser au maximum tout seul et après donc peut-être plus tard. Ouais, pour l'instant on est plutôt en objectif de pousser au maximum, d'être libre et de pas se prendre la tête avec des investissements pour l'instant, même si voilà, c'est pas pour la ramener, mais on a eu déjà des contacts et autres, forcément dès que tu vas dans des salons ou dès que tu sors un peu, tu as des gens qui te contactent et des investisseurs, des accélérateurs et autres, mais pour l'instant c'est pas l'objectif. Parce que j'ai vu en plus que vous avez fait un grand salon donc au mois de novembre, je crois. On est allé, tout à fait, on a fait fin 2018, pardon, on a fait SaaStock, donc exact, que du SaaS, donc vraiment que des softwares comme nous par abonnement, Oui. donc, qui était à Dublin. Il y en a un à Paris, ils font l'édition Europe, il me semble, D'accord. bientôt. Et après, on a fait le Web Summit, donc ça qui est vraiment tech en général, que ce soit du SaaS, que ce soit de l'intelligence artificielle, blockchain, il y a vraiment tech en général. Et vous n'avez pas fait, parce que moi j'étais à Las Vegas il y a un mois et demi, le salon à Las Vegas, j'ai oublié. Ah, le CSS, c'est peut-être trop e-commerce, trop technique. CS, ouais. c'est vraiment du consumer, c'est plus du B2C, ouais. Tu vois. C'est plus du B2C. D'accord. Et nous on est vraiment sur du B2B, on s'adresse à des professionnels avant tout, même si voilà, on a un logiciel qui est en mode gratuit, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire gratuitement, essayer le logiciel. Notre cœur de cible sur lequel on va faire le plus d'argent, c'est du business, donc c'est du B2B. Donc on n'a pas d'intérêt à aller sur le CS. Puis c'est d'autres budgets, je pense. Oui, c'est super cher. Moi j'y étais, mais bon, c'était un petit salon qui était à 20, donc il n'a rien à voir, mais celui-là il est vraiment énorme. Donc juste pour parler donc encore donc du parcours, donc bon, toi tu as créé donc l'année dernière, c'est ça? Yeah, on a créé l'année dernière. Donc, bon, quand je t'ai posé la question, ça paraît assez simple pour toi, donc tu as créé assez facilement, on va dire. Tu avais déjà les fonds. Comment, donc, bon, le projet, tu as eu l'idée. Est-ce que tu as eu des soucis? Parce que bon, moi, même si là, je ne veux rien dire en business, hein, même rien du tout, mais comme on en voit très peu et comme c'est quand même un domaine assez ambitieux, comment tu vois, donc, est-ce que donc tu as eu des difficultés au début et comment donc tu vois le futur par rapport au projet actuellement? Alors, je pense que, voilà, comme tout le monde l'a dit, on apprend de ses erreurs, on apprend en avançant. Voilà, il y a des choses qu'on a fait, qu'on ne referait plus forcément. Je pense que c'est important de savoir se concentrer. Et au début, on a vraiment essayé un peu de tout, en partant de... Enfin, tu vois, on n'avait pas vraiment défini une stratégie précise d'un point de focus sur lequel on allait se concentrer. Donc, par exemple, notamment, on a été sur AppSumo. Ouais. Je sais pas si tu connais, en gros, c'est un... Je connais, ouais. Voilà. Donc, pour
les écouteurs connaissent pas, simplement en 2 mots, c'est une plateforme qui permet d'acheter des logiciels à prix très très réduit, donc souvent autour de $50 Ouais, et d'avoir accès à vie. Donc, d'accord. et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été tout au début là-dessus. En fait, on a été contacté pour aller dessus, mais on venait de lancer le logiciel, on sortait de la bêta. D'accord. Donc c'est très bien parce que ça permet de se faire connaître et d'avoir énormément de feedback, énormément d'users rapidement. Mais d'un autre côté, tu récupères de tout. Donc tu récupères et des gens qui sont pas forcément ton cœur de cible. Du coup après tu sors des features forcément qui n'étaient pas forcément sur ta roadmap au départ et qui correspondent pas à ta vision. Donc ça c'est peut-être une chose que je pense que je referai pas. Mais en même temps voilà ça a donné une opportunité que j'aurais pas eu et par exemple Nicole Hollande dont tu parlais je l'avais rencontré via Absumo ce genre de choses tu vois donc D'accord. voilà. Ok. Bah, c'était une question, j'avais posé la question comment tu l'as connu. Je pensais que c'était en salon, donc c'est bien. D'accord. Absolument. Donc actuellement, donc, pour parler un peu technique du groupe, vous êtes combien actuellement? Actuel associé, il y a combien de personnes? Donc on est 2 associés et après notre team on est 5. 5, d'accord. Donc encore assez léger, même si bon, en un an c'est déjà pas mal. Est-ce que donc vous êtes rentable? Sur tout le business, oui, avec voilà, parce qu'il y a la partie WordPress. Après que sur le Figure, en un an, c'est très dur d'être. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais nous, on n'est pas rentable en tout cas. Et D'accord. après, on n'a pas non plus fait les Américains sur l'acquisition et dépenser des tonnes d'acquisition, mais on dépense un petit peu forcément. On a un peu de budget quand même pour aller chercher et puis et voilà. Donc En tout cas, ouais, non, on n'est pas encore. en tout cas, j'ai vu que c'est très bien parce que bon, moi qui suis affilié et qui aime ce business-là, j'ai vu que vous aviez un système d'affiliation parce que souvent ben, en France on n'y pense pas. Donc bon, même si tu es ancré en France et que tu as fait la formation en France, mais je vois que tu as vraiment un esprit assez anglo-saxon parce que bah, plein de gens ne pensent pas à faire de l'affiliation et c'est un système qui est intéressant parce que bah, ça, techniquement ça coûte pas d'argent de créer un système d'affiliation et de ramener du client et des leads. Après, je sais pas si vous l'avez développé, mais bon, je vois qu'il existe sur le site. Est-ce que c'est un système qui marche pour l'instant ou c'est pas encore développé chez vous? En fait, on l'a mis, mais on passe pas assez de temps dessus. Pour être honnête, c'est pas mon focus. Donc, moi, je m'occupe principalement de la partie sales, growth. Donc, non, pour l'instant, il marche. Enfin, c'est pas qu'il marche pas, mais clairement, il y a pas de, on ne voit pas de résultat. Mais Il faut le trouver, mais bon, voilà. Mais pour ceux qui écoutent, qui sont dans le technique, qui ont des blogs, qui sont autour donc, de tout ce qui est SaaS, tout ce qui est feedback, bah, n'hésitez pas. Je crois que c'est 30% de rémunération sur le produit, c'est ça. Et c'est en récurrence, ça, je crois, non? ce qu'on avait là, c'est on l'a récemment changé. Ouais. Comme on a réintroduit un plan gratuit et que les principaux, ceux qui utilisaient l'affilié, c'était plus pour parce qu'ils étaient sur un plan gratuit. En fait, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de donner de l'argent et de compliquer tout, là pour l'instant, ce qu'on donne, c'est aussi un accès. En fait, on étend les features tout simplement. T'as accès à plus de features, plus tu ramènes de personnes. Mhm. Cela étant dit, on peut aussi faire des contrats spécifiques d'affiliation avec les 30%. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, en fin de compte, voilà, l'important c'était de notifier qu'il y a une belle société française qui veut grandir. Donc, comme je suis là aussi pour promouvoir la société, mais aussi les affiliés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site, donc figure.com. Donc, juste parler donc un peu aussi donc, du mentorat, parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses et que vous êtes des entrepreneurs. Parfait. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous aident, ou vous avez des coachings, ou vous faites tout vraiment, voilà, vous connaissez tout, vous y allez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des mentors autour de vous, des gens que vous Vous suivez? connaissez tout. Non, bah, il y a des gens qu'on suit, ouais, forcément. Notamment, ce qui est bien dans le monde du SaaS, c'est que tu peux vite, pas te faire un nom, mais vite, voilà, si t'es actif dans les communautés, si tu donnes avant de demander, je pense que tu peux vite te faire aider. Ouais. Donc moi oui, je parle beaucoup à d'autres entrepreneurs qui font des SaaS, qui soient français ou non, et donc ils m'aident, ils me donnent des conseils, on partage des conseils, on s'aide sur le SEO aussi, parce que nous on développe pas mal le contenu aussi, donc ça c'est une chose. Donc des personnes qui sont dans le SaaS en général, et après plus localement, je suis impliqué ouais, dans l'écosystème un peu plus local, l'incubateur local, et on n'est pas encore incubé, mais on connaît des gens là-bas, et on essaie de se faire aider aussi, d'avoir des retours, et de, d'être un peu un minimum suivi, même si on n'aime pas dire voilà qu'on est D'accord. suivi. Mais, ouais. Parce que vous êtes toujours à Lille, ça? Ouais.
Tout à Parce fait. que c'est Après, vrai que là-bas, l'équipe, elle est remote. Ah, parce que, ouais, d'accord, remote dans le sud enfin, en France ou hors de À France? l'étranger. Non, non, on est que deux Français dans Madagascar? l'équipe. Ouais, On est que deux Français dans l'équipe. Après, d'accord, ok. c'est toute nationalité. On a plusieurs nationalités. D'accord. Donc, ce qui est très bien, parce que c'est vrai que l'île est, enfin, les gens le savent peut-être un peu moins, mais l'île est autour de l'île Roubaix et autres. C'est vraiment un bon bassin de grosses sociétés et de bons entrepreneurs. Donc, c'est vrai que là-bas, on part toujours de Paris, de Bordeaux ou de Grenoble, mais il y a vraiment à Lille et aux alentours, il y a beaucoup de belles sociétés dans le technique. Donc, je pense que là, vous êtes bien entouré. Après, c'est à vous de faire du réseau. Donc, on va donc un peu parler donc du produit. Donc, quel est le client base pour vous actuellement? C'est plutôt les e-commerçants, un site classique, un blogueur. Enfin, je pense pas le blogueur, mais bon. Quel est le client type ou les clients que vous recherchez précisément? E-commerçant, on essaie de développer beaucoup la partie e-commerce. Donc pourquoi? Parce que la satisfaction client et la rétention client, c'est hyper important dans les commerçants. Bah voilà, ça coûte, je pense que dans les statistiques, ils disent que ça coûte 5 fois plus que d'acquérir un nouveau client que de retenir un existant. Donc D'accord. pour eux, c'est hyper important de retenir leurs clients. Et, donc certes, il y en a beaucoup qui vont chercher des avis en ligne, que ce soit sur Google Business, que ce soit sur Trustpilot, avis vérifié, mais peu font le extra mile et vont chercher vraiment du feedback qualitatif, comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été, quels sont les vrais points à améliorer au-delà d'un 5 étoiles, 4 étoiles ou autre. Donc nous, on travaille beaucoup avec des commerçants, on les aide là-dessus, on les aide aussi à augmenter leur rétention client parce qu'on a tout un système de récompense. Donc, ils vont pouvoir dire, bah voilà, tous ceux qui me donnent un feedback, je leur donnais un coupon fidélité, ils vont pouvoir revenir. Donc, on développe pas mal cette partie-là. Et après, sinon, c'est des retailers classiques ou alors du software, donc des logiciels comme nous. Donc, tu dis retailer classique, donc même des magasins, donc hors Internet, tu veux dire? Oui, ou alors ouais, des magasins hors Internet, ouais, pour faire simple. D'accord, ok. Ah, je savais pas. Et donc vous êtes, comment dirais-je, il y a une API, on peut rentrer directement avec tous les sites, que ce soit Zapier, Shopify, WooCommerce, enfin, tout Ouais, type d'application. on a une API, donc on peut automatiser toute cette partie. On est aussi connecté avec Zapier. D'accord. Donc c'est très simple d'automatiser ça. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on a un plugin natif aussi WooCommerce et on planifie des intégrations avec Shopify et d'autres en Q2. Dropeasy aussi? Dropeasy, on n'est pas Dropeasy intégré. ou WheezyShop, parce que j'ai interviewé il y a un mois, et c'est une société française qui a 10 ans, WheezyShop, et qui est un concurrent en fin de compte directement de Shopify, et qui a créé Dropeasy plus pour les dropshippers, mais bon, la plateforme base, c'est WheezyShop. C'est même une société qui a ouvert son capital à Xavier Niel, à Grandjean et à Marc Simoncini dernièrement, il y a 3 ans. Donc ben, ouais, j'espère qu'ils écoutent, sinon je t'enverrai un lien pour contacter avec eux, ils seront contents de travailler avec toi. Ça fera Carrément, plaisir. carrément. Ouais, si tu peux m'envoyer le lien. Ouais, je t'enverrai ça. Donc, donc là, actuellement, donc pas encore rentable sur ce projet-là. Donc, quand est-ce que vous avez calculé le point mort, quand est-ce que vous serez rentable et quel est le projet? C'est de faire quoi? 10 millions, 20 millions, 100 millions? Parce que c'est vraiment un gros marché. Donc, quel est le projet? Oui, à 5 ans, oui, l'objectif c'est de faire plusieurs millions. Là, sur l'année, l'objectif c'est d'atteindre 10 000 de récurrents mensuels. D'accord. Voilà. 10 millions de récurrents. C'est bon, ça. En mensuel, ouais. En mensuel? En Mais là, 1000, hein. ouais, mais tu parles 10 000 euros ou 10 millions? Parce que moi, là, 10 millions, ça me paraît beaucoup. Non, 10 000. Ah, d'accord, ok. Oui, ça me paraît beaucoup. Parce que là, tu parles quand même, en général, c'est les investisseurs qui aiment bien le RMM, c'est pour ça. De Ouais, le référence. MRR. Ouais. Ok. MAR. C'est pas mal. D'accord. Donc, très bien. Et donc là, donc, le business qu'on parlait au début, donc il est toujours actif. Est-ce que ça vous le développez ou sinon vous avez juste le logiciel que vous avez créé donc, au début et puis vous le laissez, il n'y a pas trop comment dire, de nouveaux templates, vous l'avez mis de côté et vraiment c'est 100% feature. On commence à. Enfin, on l'avait un peu laissé de côté en 2018 en tout cas, on faisait moins de mises à jour et la partie marketing, on était très peu actifs. On a vu un impact sur les résultats et donc là, en 2019, on essaie de se remettre dessus parce que voilà, même si c'est pas la vision forcément à 10 ans, je pense que
Je pense que là, dans les prochaines années, ça ramène toujours bien du business et il y a encore moyen de le développer. Donc là, je recommence à toute la partie blogging et recherche de partenaires. D'ailleurs, s'il y a des agences qui écoutent, des agences web, agences WordPress, contactez-nous, on recherche des partenaires. Donc on développe à fond, c'est parti. On réessaye de se concentrer là-dessus, de faire plus de mises à jour aussi sur le produit. Mais Fidior reste 90%. D'accord, dans tous les cas, c'est un gros projet. Donc, je vais revenir rapidement donc, sur Fidior, donc plus pour parler en fin de compte de ROI et donc comment une personne qui veut en fin de compte, comment dirais-je, demain prendre Fidior, comment elle calcule, comment elle se dit que ça va être rentable pour elle, parce que bon, il y a les promesses qui sont faites, de feedback et autres, mais comment elle la rentabilise donc par les sondages et comment elle peut se dire à partir de quel chiffre d'affaires elle doit utiliser donc Fidior, ou est-ce que donc dès le début elle peut utiliser et elle peut rentabiliser donc son investissement. Déjà, il y a plusieurs choses et ça dépend vraiment de l'objectif. Si l'objectif c'est simplement mesurer une tendance au cours du temps, que ce soit une tendance en termes de NPS ou que ce soit une tendance en termes de satisfaction client, voilà, le ROI va vite être il est présent puisque c'est un besoin dans l'entreprise de connaître la satisfaction au cours du temps. Si le pain point c'est plus voilà, j'ai mon taux de si j'ai mon taux de imaginons que on est sur un logiciel, donc du coup on parle de taux de churn, ou en français c'est taux de Résiliation, non, d'abandon plutôt. attrition, un truc comme ça. Enfin, en gros, Ouais. le churn c'est les clients qui se désinscrivent d'un mois à un autre. Ouais. Et donc si par exemple il y a une entreprise qui vient vers nous qui dit bah voilà, moi j'ai mon taux de churn qui diminue, je comprends pas, je voudrais faire des enquêtes, tout ça, bah là le ROI il va se voir si au bout de je sais pas 3 mois elle réussit à renverser la tendance grâce au feedback client, grâce à améliorer l'expérience, tout ça. Donc il faut quand même attendre 2-3 mois, enfin 3-4 mois plutôt, pour être sûr donc d'avoir assez de remontée pour se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Bien sûr. D'accord. Je pense pas qu'on ait une réponse en 2 secondes. C'est pas de toute manière c'est des stratégies à mettre en place sur le long terme. Comme tout investissement, on va dire, ce qui est un peu logique. Bon, là, on va attaquer un peu les questions que je pose en général à tous les investisseurs, entrepreneurs, investisseurs qui viennent dans l'émission. Donc, je vais donc te poser la question. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce que tu as un autre business en tête que tu n'as jamais osé faire, osé dire, même si tu es très jeune? Est-ce qu'il y a un autre business dont tu rêves avoir à part celui que tu fais actuellement? Il y a beaucoup de choses qui m'attirent, que ce soit des choses très très tech dans la blockchain, dans ce genre de domaine, que ce soit des choses un peu moins techniques, mais plus dans ce qui est les matériaux de demain, l'économie de demain, toutes ces choses-là. Ça m'attire beaucoup, mais je pense que ça demande beaucoup d'investissement. Et donc c'est des plans à 10 ans plutôt que pour demain. Donc ouais, démarrer par du logiciel, grandir comme ça et on verra ensuite. Ok, parfait. Donc quelle est, même si tu es très jeune, quelle est donc ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, j'aurais dit justement aller sur des salons, sortir de chez soi, parce que justement nous on est sur un business en ligne, on pourrait très bien rester dans notre chambre, dans notre espace coworking ou autre, et tout faire de là, mais je pense qu'on apprend beaucoup quand on sort de chez soi. Donc quand on a été sur des salons, on a appris beaucoup, on s'est fait challenger, on a rencontré des leads aussi, beaucoup de... Voilà, je pense que c'est ce que j'ai adoré le plus, et du coup sortir de chez soi, aller dans des événements, des meet-up, c'est hyper important. Ouais, je te confirme, c'est vraiment Enfin, d'abord, c'est bien parce qu'on est souvent derrière le PC et puis on voit pas d'humain, même si toi, tu as quand même ton associé, heureusement. Mais c'est bien de voir d'autres personnes échanger. Et une question qui n'a rien à voir, que je pose pas en général, mais et que je t'ai souvent posée et qui doit en plus te gêner en général, parce que moi, j'ai 43 ans, mais j'en fais 30, ou même moins. Donc souvent, même quand je vais dans le salon, on croit que je suis plus jeune. Et comme souvent, les gens jugent les gens par l'âge, donc c'est stupide, mais bon, ça arrive. Est-ce que toi, dans les salons, comment tu es pris? Est-ce que tout se passe bien, ou est-ce que en général, bien sûr, après, un peu con? Bien sûr, comme je parais un peu plus jeune, les gens me demandent toujours quel âge j'ai, ou voilà. Mais je leur commence à leur parler, ils voient que je suis pas con, que je sais parler, que je suis anglais, français. Donc je pense que voilà, c'est que l'apparence, ça fait pas grand chose.
Et après, ouais, comme tu dis, tu connais la technique, donc ils voient très bien qu'ils ont affaire à un professionnel. C'est le plus important. Ouais, c'est bien répondu. Donc, quelle est ta meilleure expérience donc, quel est pour toi donc, le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, C'est-à-dire, quel est le meilleur levier, tu veux dire Le quoi? meilleur levier, ça peut être la formation. Souvent, on répète la formation, les bouquins, se lancer. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que. Comment quelqu'un qui écoute actuellement, qui n'a pas créé, comment on dit, qui procrastine, qu'est-ce qui va faire qu'il va devenir entrepreneur et qui va devenir un bon entrepreneur? Qu'est-ce qui va le faire passer donc du salariat à l'entrepreneuriat? Je pense que oui, comme tu le dis, voilà, lire des livres, écouter des podcasts, sortir chez soi, rencontrer du monde, c'est super important, se faire un réseau. Euh, voilà, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est aussi de juste agir et s'y mettre, que ce soit en side project au début, mais apprendre en faisant. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Parce que la théorie c'est bien, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, mais à un moment il faut agir et apprendre en avançant. Donc je pense que ouais, faut pas avoir peur. Pratiquer, comme on dit. Donc, quel est donc le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Euh, J'aime beaucoup Zero to One. Pourquoi? Parce que euh, c'est une vision certes très américaine des choses, mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il raconte et que on parle très bien de voilà se faire créer son propre monopoly, créer son propre marché, mais sur un besoin existant, pas réinventer forcément la roue et, euh, et je pense que voilà c'est un livre court, actionnable et très très intéressant pour tout entrepreneur. Après, Oui. pour les personnes qui sont un peu plus sales, euh, j'aime beaucoup enfin il y en a plusieurs que j'aime bien, mais celui que j'ai particulièrement aimé, c'est celui de Chet Holmes. Donc le nom est Ultimate Sales Machine. C'est un vieux bouquin, mais il est très bien. Le Sales Machine, c'est ça? The Ultimate Sales Machine. Le Ultimate Sales Machine, ça. Donc, le premier, je connaissais, donc, parce qu'on en parle souvent dans le podcast, quasiment, allez, le tiers, le site, avec Peter Thiel, et moi, je l'avais écouté en audio, qui est vraiment pas mal. Il est vrai qu'il est vraiment, enfin, bien pour dire qu'il faut simplement se focaliser et arrêter de chercher de shiny object, comme on dit, et donc de rester focalisé sur son business. Et puis ensuite, quand on a un business qui marche bien, créer deux, trois s'il le faut, mais d'abord, en plus, comme il a créé donc des boîtes milliardaires, il sait de quoi il parle. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, dernière question, si je ne me trompe pas. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Quelle est la compétence que je rêve d'avoir? Bonne question. Merci. J'avais pas préparé ça, ouais. Je pense que j'aurais dit. C'est pas vraiment une compétence, mais acquérir plus d'expérience. Genre accélérer le temps et acquérir plus d'expérience et savoir faire face à encore plus de cas et voilà. Et acquérir de l'expérience. Ça, c'est bien une réponse de jeune, parce qu'en général, tout le monde veut arrêter le temps et veut revenir en arrière et revenir à 20 ans. Toi, tu veux accélérer pour... enfin, je comprends même si je comprends ce que tu veux dire. Faire plus d'erreurs, enfin, apprendre beaucoup pour acquérir et devenir plus grand rapidement, on va dire, pas perdre de temps. Voilà, exactement. Mais je te confirme qu'en créant à l'âge que tu as créé, même avant, parce que tu as créé avant 22 ans, tu as créé même très tôt. Donc, à 25-30 ans, tu auras déjà plus d'expérience que plein de gens qui ont 50-60 ans ou personnes qui n'ont jamais rien fait. Donc, c'est vraiment très bien. C'est extraordinaire. Je crois que c'est la première fois que je finis un épisode en moins de 30 minutes. Baptiste, tu as encore même battu un record. On est l'émission la plus courte. Donc, grand merci à toi. Je sais que tu es occupé. Donc, j'espère que les gens donc, qui iront tous donc, sur fidier.com. Après, donc, tu as baptiste.digital / c'est donc ton blog, on va dire, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à écrire un peu il y a récemment. Je suis pas très actif. C'est mieux sur fidier.com. Et on a un blog aussi, fidier.com/blog. On écrit beaucoup là, par contre. Voilà. Et puis, il y a d'autres sites que tu veux que je cite ou d'autres éléments que tu veux que les gens aillent voir? Après, si vous voulez nous retrouver nos thèmes WordPress, c'est sur alcalab.com. On a les différents thèmes. Donc, tu pourras mettre le lien en description. Et voilà. Si vous avez la moindre question, je suis dispo sur LinkedIn ou Twitter. Ok. Donc, Baptiste, grand merci à toi. Merci à toute ton équipe. Et j'espère qu'on va te revoir dans 2-3 ans et que tu feras un carton et qu'on t'aura créé même une grosse société. Mais bon, celle-là, déjà pas mal. Le projet est pas mal déjà. Et donc, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Fini donc pour l'épisode 19. Donc merci donc à Baptiste donc d'être passé donc nous parler rapidement donc de son business et donc comment nous on va pouvoir donc avec nos blogs, nos business en ligne ou même hors ligne donc, pour pouvoir donc avoir plus d'avis clients, donc plus de feedback grâce à Fidière. Donc je répète donc le lien thierry-henry.fr/Fidière FEEDIER. Et donc bien sûr mon autre partenaire donc Audible, donc thierry-henry.fr/Audible AUDIBLE. Donc la semaine prochaine, on a un autre invité très intéressant aussi. On va revenir sur le blog. Donc c'est Ling Hengxia, que je pense que vous connaissez, donc du site du blog Solopreneur. Et puis d'autres activités qu'il a et d'autres sites, c'est ce qui va nous parler. Donc ceux qui veulent donc se lancer en ligne avec un blog, donc il a plus de 8 ans d'expérience dans le blogging. On va donc échanger ensemble parce que donc moi aussi je suis blogueur. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à commenter et partager donc cet épisode, à tester bien sûr donc Fidière et bien sûr Audible. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour mon entretien avec Ling Hengxia. Ciao ciao.